faire que quelqu'un, au lieu d'aller passer des vacances à Vancouver, prend son argent et met ça. C'est l'introduction à ma prédication. Ou toi aussi. Qu'est-ce qui fait que, malgré tant de choses à déplorer, tu trouves la force de t'approcher de Dieu? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a un autre monde que celui dans lequel nous vivons. Et tu sais que cet autre monde existe et que tu appartiens à ce monde-là. Alléluia. Il y a un autre monde. Et ce matin, je vais prêcher sur cet autre monde, en parlant d'un aspect particulier, mais il y a un autre monde. Et moi, je suis tellement conscient de ces choses, je vous assure que, en tout cas, pour me faire croire le contraire, même si je fais le contraire des fois, c'est pas que je ne crois plus que ça existe. C'est par désobéissance. Cet autre monde-là, il est plus réel que ce que tu peux toucher, que ce que tu peux voir, que ce que tu peux obtenir. Le monde de Dieu, qu'on appelle le royaume de Dieu. Alors nous sommes dans le livre d'Apocalypse au chapitre 5. Ce sera une exhortation. C'est tout le chapitre, mais le point d'orgue, c'est vers la fin. Je prends aussi. Nous allons parler de l'honneur, la gloire, la louange et la force qui sont dues au Seigneur. Apocalypse chapitre 5. Nous ne sommes pas sans savoir que le livre d'Apocalypse, qui veut dire dévoilement et qui n'a fait pas allusion à la destruction satanique comme les films le montrent. Apocalypse, tu vois, tout s'écroule. Oui, il y a certains passages, puisqu'il y a des jugements qui seront faits, parce que Dieu est juste, autant pour bénir, autant pour punir. Et un bon parent doit être de même. Et nous sommes parents, nous savons que les corrections données à nos enfants ont porté du fruit. Et qu'aujourd'hui, ils sont droits, ils sont debout, ils savent parler, ils savent se comporter, et qu'ils nous remercient même. Enfin, pas pour l'instant, mais un jour, ils diront « Ah, heureusement que tu m'as corrigé. » Pour l'instant, non, mais ça viendra. Mais moi, je dis merci. Et Dieu est juste dans toutes ses voies. Alléluia. Donc l'Apocalypse, ce n'est pas un livre de destruction. C'est un livre qui nous révèle ce qui va se passer après les temps. Daniel en a parlé. À la suite des temps, c'est ainsi que si nous vivons sans tenir compte qu'après la réalité terrestre telle que nous la connaissons, qui est formatée par le temps et les saisons, nous serons dans une autre dimension. Et certains nous précèdent dans cette dimension par la mort en Christ. Quand tu meurs dans le Seigneur, ce n'est pas que tu es annihilé, oublié, anéanti. Non, il y a une translation. Ta vie est transcendée et tu te retrouves maintenant dans l'éternité, dans la présence de Christ. C'est vrai qu'il y aura encore des choses à venir, puisqu'il faut que l'Église soit enlevée, mais tu es déjà au paradis. Le paradis, c'est la présence de Dieu. Jésus a dit, non, aujourd'hui même tu seras au paradis. C'est Jésus qui a parlé du paradis. Moïse n'a pas parlé du paradis, Abraham n'a pas parlé du paradis. Jésus a dit, aujourd'hui même tu seras au paradis. Bon, Jésus en a parlé, ça veut dire que le paradis existe quand même. Aujourd'hui même, tu seras au paradis. Donc, il y a une autre vie, bien-aimée,
à laquelle nous appartenons et dans laquelle se trouvent nos racines. Et il y a plusieurs versets bibliques auxquels je ne vais pas trop faire référence, parce qu'autrement je ferai trop de commentaires. Mais nous allons lire d'une traite tout le chapitre 5 et ensuite je vais faire juste quelques commentaires. Vous savez que la parole de Dieu, il faut non seulement l'écouter, mais aussi la lire. Alors, lisons ensemble le chapitre 5 d'Apocalypse, écrit par l'apôtre Jean. Lisons. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Ici, on parle de Christ. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, c'est l'agneau, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient, eux tous, un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de... » Ça, c'est l'œuvre de la croix. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute langue, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait de nous, un royaume et des sacrificateurs, singuliers et pluriels, un et des. Pour notre Dieu, et ils régneront, où ça? Au ciel? Sur la terre. Jean reprend encore. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir quoi? La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Comptons d'abord, il y a combien de choses? Reviens sur le verset. La puissance, 1. La richesse, 2. La sagesse, 3. La force, 4. L'honneur, 5. La gloire, 6. Et la louange, 7. Donc ce n'est pas dit par hasard. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Ici, on n'a pas dit tous les hommes, toutes les créatures. Donc, à un moment donné, les animaux vont parler pour glorifier Dieu. Ils le feront à leur manière. Et le dernier verset. Et les 4 êtres vivants disaient, c'est eux qui clôturent, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. On va d'abord être ici, la conclusion. Regardez qui conclut. Ce ne sont pas les hommes. Ce sont les 4 êtres vivants. Ces 4 êtres vivants, ils sont décrits dans les livres d'Ézéchiel avec précision.
Ce sont des êtres géants avec des ailes. 6 ailes. 2 pour se couvrir la face, 2 pour voler, 2 pour se couvrir les pieds. Je ne vais pas entrer dans ces détails, c'est un autre enseignement. C'est un autre monde, comme je disais au début, c'est le monde de Dieu. Le monde de Dieu n'a rien à voir avec notre logique, notre mentalité, notre culture, notre conception, nos croyances, nos habitudes, notre caractère, nos sentiments, nos préférences, nos haines. Ça n'a rien à voir, c'est un autre monde où l'humanité n'est pas prédominante, mais l'humanité n'est là que par grâce, introduite par Jésus. Et quelle humanité? Pas l'humanité corrompue, héritée d'Adam. L'humanité régénérée en Christ, mais quand même humain. Alors, de tout ce qui se passe pour cet épisode, ce sont les 4 êtres vivants des êtres célestes qu'on ne peut regarder, qu'on ne peut toucher. Ils sont terrifiants. Déjà dans la Bible, quand les gens voyaient des anges, ils se prosternaient, ils avaient peur. Mais les 4 êtres vivants, alors, tu peux avoir des maux de ventre. Et les anges disaient, non, 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 n'aie pas peur, ne crains pas. C'est eux qui disent Amen, donc ainsi soit-il. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Donc, il y a un monde qui est réel, qui est le monde de Dieu, le vrai monde. Parce que le monde dans lequel nous sommes va s'évanouir. Il sera détruit. La Bible déclare qu'il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et que ce monde actuel qui est souillé, cassé, abîmé, il sera détruit. Comme un tapis. Il y avait des vieux tapis ici derrière qu'on avait ramassés dans ce que les gens mettent dehors quand on avait commencé l'église. Ça nous a aidés. Le jour où on les a sortis, on était contents le jour où on avait ces vieux tapis-là. Ça venait aussi de l'autre salle. Ah, Papa Thierry. Même le tapis bleu, là. Comment on est parti? On est parti chercher à 2h du matin. Oh, quelle histoire. Quelqu'un qui était devant. Oh non, c'est pas là, c'est dans la benne, c'est dans la poubelle. J'arrive là dans une usine, 2h du matin. Ils ont mis no trespass. J'entre là, je récupère. Et pourtant, il y a une partie qu'on a détruite pour utiliser ça ailleurs. Le vrai monde, c'est ce qui est décrit là. C'est pour ça que si tu vis pour les voitures, si tu vis pour les cartes de crédit, si tu vis pour les femmes, si tu vis pour la gloire, si tu vis pour les hommes, si tu vis pour tes diplômes, si tu vis pour ton plaisir, comme hier, quand on parlait avec la famille durant la prière, on a parlé d'Épicure, le philosophe qui a développé la notion de vivre pour le plaisir. Hédonisme aussi, Épicure aussi, mais hédonisme aussi. Merci André. La bibliothèque est ambulante de Longueuil. Donc il y a des gens qui vont au restaurant. Moi je ne critique pas ça. Ce n'est pas une mauvaise chose quand c'est fait dans de bonnes... quand c'est pas fait à l'excès, parce que c'est une grâce que Dieu nous fait. Mais ici, je pars dans l'absolu. Donc des gens qui passent leur temps à manger pour le plaisir du goût, plus que pour se nourrir. Mais si on te donne à manger du caviar durant 30 jours, tu vas tomber malade. Il va te dire qu'il faut prendre un peu de produits lactés, un peu de végétaux, un peu du... Donc toute chose est bonne à partir du moment où nous sommes équilibrés dans ça. Donc le vrai monde, c'est ce monde-là qui nous est écrit dans l'Apocalypse. L'éternité dans laquelle nous allons passer avec le Seigneur. Alors revenons à partir du verset 1. Maintenant, je vais commenter quelques versets, juste pour souligner le verset 13. Alors ici, c'est... Non, le verset 1, s'il te plaît. C'est Jean.
Nous sommes déjà au chapitre 5. Il y a des chapitres qui précèdent et des chapitres qui vont suivre. Il faut savoir que le livre d'Apocalypse n'est pas un livre chronologique. Ce sont des tableaux différents qui sont montrés à Jean, mais qui, dans la chronologie, peuvent se faire à un moment ou un autre, ou bien même de manière parallèle. Je vous donne un exemple. Pendant qu'il y aura les plaies sur terre, durant 3 ans et demi, les noces de l'agneau vont durer 7 ans. Donc, pendant que l'Église se réjouit au ciel, sur terre, la moitié des 7 ans-là, il y a les 7 ans sur la terre, durant les 7 ans au ciel durant lesquels l'Église se réjouit, il y aura 3 ans et demi, on va dire, de gloire terrestre, où tout ira bien, et puis 3 ans et demi, où ce seront les plaies, ce seront douleurs, cris, grincements des dents. Ce sont 2 événements qui vont se faire de manière juxtaposée, de manière parallèle, sans contact. Donc c'est un livre qu'il faut lire avec la sagesse de Dieu et la connaissance de Dieu. Donc ici, Jean nous raconte un premier tableau. Par exemple, dans cet épître, on peut parler de 3 tableaux ou 4. Jean est introduit et il nous dit ici, après avoir vu d'autres choses, bien sûr, et avoir été conduit par un ange, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Donc Jean, il voit. C'est ça une révélation, il voit. C'est que Dieu lui montre. Et qu'est-ce que Dieu lui montre? Il voit quelqu'un qui est sur le trône avec un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Verset 2, on dit bien scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Donc celui qui est assis là, c'est déjà pas l'ange puissant. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Donc ici, il y a une problématique. Jean voit quelqu'un qui est sur le trône. C'est censé être Dieu. Il n'y a que Dieu qui est sur le trône. Il n'y a pas un ange qui est sur le trône. Mais il faut bien suivre comment Jean décrit. Parce que Jean est très précis dans ce qu'il fait, dans les détails. Et quand Jean voit celui qui est assis sur le trône, il voit que la personne qui est sur le trône a un livre écrit en dehors et en dedans. Donc, c'est-à-dire que c'est la pleine révélation. Il n'y a plus de choses à... Donc, tout est fait, tout est accompli. Le livre est écrit en dedans et en dehors. Mais, il y a 7 sceaux. C'est-à-dire que c'est scellé. Vous savez, les sceaux à l'époque, quand on prend un peu de cire et on met ça quelque part et on scelle ça. Comme ça se faisait, on a vu ça dans des films. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent être libérées, mais que par celui qui a l'autorité de le faire. Alors Jean, quand il arrive là, l'ange, il y a un ange qui crie, très certainement le protocole divin, et l'ange dit, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Mais celui qui est déjà sur le trône, ça doit être Dieu. Dieu tient un livre scellé. Maintenant, on demande... Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Ah, donc ce n'est pas celui qui est sur le trône qui doit ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Ah, c'est un problème. Et pour Jean, Jean ne comprend pas. Il dit, mais c'est lui l'Éternel qui a tout créé et qui a le pouvoir de tout libérer. Parce qu'après le tout accompli de la croix, le tout accompli de la croix, c'est par rapport à la terre, ce n'est pas par rapport au ciel. Le tout accompli de la croix permet à ma personne, ta personne, de devenir citoyen céleste par la foi en Jésus-Christ. Mais il y a d'autres niveaux d'accomplissement qui doivent se faire au ciel. Et c'est ce que l'ange dit. Qui est digne? Donc la dignité, c'est celui qui mérite. Celui qui peut le faire de par sa position, sa nature, son rang, d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. La suite. Et personne dans le ciel,
parmi tous ceux qui seront décrits plus tard dans ces mêmes chapitres, on a parlé des 24 vieillards, on a parlé des 4 êtres vivants, on a parlé des anges. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, on jette un coup d'œil en bas, personne sur la terre, ni sous la terre. Mais qui est sous la terre? Il faut se poser la question. Je fais une parenthèse. On parle des anges qui sont dans la parole de Dieu, qui sont enchaînés dans les abysses. Où sont les abysses? Est-ce que ce sont les abysses sous-marines ou je ne sais pas. On nous informe que personne au ciel, personne sur la terre et personne sous la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder. Ne put, c'est la capacité. Personne n'est capable d'ouvrir les 7 sceaux. Or, les 7 sceaux-là doivent être ouverts pour que le livre soit pleinement lisible, pour que la révélation de Christ soit pleinement accomplie, pas seulement par rapport au salut, mais par rapport à l'entrée et la position dans l'éternité. Et la fin la fin des siècles présents, fin des siècles dans le sens biblique, donc d'une période que Dieu a définie, que nous ne connaissons pas. Et regardez, quand Jean a constaté que personne n'était qualifié, regardez sa réaction. La suite, et je pleurais. Comment? Beaucoup. C'est Jean qui écrit, hein? Je pleurais, mais comment? Beaucoup. Donc, pour lui, c'était un chaos total. De ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Il fallait non seulement être capable d'ouvrir le livre, mais de le regarder, c'est-à-dire de le lire, de l'interpréter. Donc, ce qui devait être un moment de joie, un moment de réjouissance, un moment d'accomplissement, un moment d'exaucement, un moment de gloire est devenu un moment sombre dans l'esprit de Jean parce que, quand bien même il savait que Christ a pu accomplir l'œuvre de la croix, mais il n'y avait personne pour accomplir l'ouverture du livre. L'ouverture du livre est aussi importante que l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est une œuvre terrestre. Mais l'ouverture du livre, c'est le commencement de tout ce qui devait arriver dans les derniers temps. Ainsi, il est écrit dans les derniers temps. C'est ça. Et ici, l'homme n'a rien à faire. Et même s'il le voulait, il ne peut le faire parce qu'il n'est pas en capacité de le faire. Alors pour Jean, c'était un désarroi total. Je pleurais beaucoup. Et c'est lui qui écrit beaucoup, hein? Imaginez-vous. Il a pleuré durant combien de temps? Personne ne fut trouvé digne, ce n'est pas possible. Mais il y a les 24 vieillards, il y a les 4 êtres vivants, il y a des anges de toutes sortes. Alors la suite, et Jean continue. Dans son désarroi, dans sa détresse, un des vieillards, qui sont 24, hein, il se tourne vers Jean. Nous parlerons avec les anges. Hein, et il lui dit, ne pleure point. Parce que Jean était le seul à pleurer. Voici le lion de la tribu de Juda. Ça, ce sont des titres. Le rejeton de David, deuxième titre, a vaincu. Ici, il fait allusion à l'œuvre de la croix. Dans quel but? Pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. C'est la connexion entre le bénéfice de l'œuvre de la croix qui a rendu Jésus capable de le faire. Est-ce que vous me suivez? Donc, personne ne peut le faire sauf celui qui a vaincu. Parce que quand il est en train de vaincre quoi? La mort et le péché. Quand il a vaincu la mort et le péché, ça l'a rendu capable de faire quoi? D'ouvrir le livre et les 7 sceaux.
Mais quand vous lisez les évangiles, vous n'avez pas l'impression que c'est pour ça aussi que Christ est mort. Christ n'est pas seulement mort pour que nous soyons sauvés, mais pour que nous entrions dans la plénitude de l'éternité et du bénéfice d'être en Christ, d'être en Dieu par le moyen de Christ. Il y a une autre dimension. C'est pour ça que je disais au début, il y a une autre vie que celle que nous vivons. C'est pour ça que tu te casses dans ta tête parce que tu t'es fait un schéma de gloire qui est une pseudo-gloire. Une gloire qui est superficielle, qui est passagère, qui est saisonnière. Quand j'aurai autant d'argent, quand je serai connu, quand j'aurai autant d'enfants, quand j'aurai, ce sont de bonnes choses, mais ce n'est pas ça la gloire. C'est peut-être une manifestation d'une certaine gloire, oui, parce que tout ça, tu peux les avoir sans être chrétien, avoir l'argent, avoir les enfants, tu peux avoir ça sans être chrétien. Mais il y a des choses qui ne passeront que par l'œuvre de la croix et l'ouverture de cette sceaux. C'est-à-dire, si déjà tu es passé par l'œuvre de la croix, mais que tu rates le bénéfice de l'ouverture du livre écrit en dedans et en dehors, scellé par les sept sceaux, c'est-à-dire là que vraiment tu as abîmé ton... Là, tu as tout cassé. Et certains vivront ça, sauvés, rétrogrades, et puis iront en enfer. Je sais qu'il y a deux courants théologiques qui disent qu'on est sauvé une fois pour toutes, on ne peut pas aller en enfer. On ne peut pas perdre le salut. Et d'autres disent non, on peut perdre le salut. Moi, je crois qu'on peut perdre le salut. Et je peux le démontrer bibliquement. Mais là n'est pas le débat aujourd'hui. Parce que même quelqu'un qui sait qu'il peut perdre le salut, parce qu'il aime Dieu, faire en sorte de ne pas perdre le salut. Même quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas perdre le salut parce qu'il aime Dieu ne vivra pas comme quelqu'un qui peut perdre le salut, donc ne va pas progresser dans le péché afin que la grâce abonde. La grâce n'a pas besoin de surabonder quand on pêche. C'est tout simplement que malgré le péché, l'amour de Dieu ne s'éteint pas envers nous. C'est ça c'est ce que veut dire la grâce surabonde. Ce n'est pas une licence pour que nous puissions pécher. Oh, tu peux pécher, tu peux boire, tu peux tuer, tu peux être adultère, tu peux voler. De toute façon, tu ne perds pas le salut. Je ferme la parenthèse. Donc ici, il n'y a qu'une personne qui est qualifiée. On ne cite pas le nom, on cite les attributs. On cite ses appellations. C'est le lion de la tribu de Juda. Mais c'est aussi le rejeton de David. Ah, c'est le descendant de David. Il n'y a que lui qui est capable. Pourquoi? À cause de ce qu'il a accompli, d'ouvrir le livre ses sept sceaux. Verset 6. Alors Jean rajoute maintenant dans la description. Il dit, bon, en vertu de ce que j'ai vu, parce que Jean nous décrit ce qu'il a vu. Nous lisons tout simplement. Et nous explique avec détail. En vertu de ce que j'ai vu, puisque rappelez-vous au livre d'Apocalypse, Jean reçoit la révélation pour le dire à ses frères que nous sommes, frères et sœurs. Alors Jean dit, et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. On voit maintenant un autre personnage. Au verset précédent, on nous a dit qu'il y a quelqu'un sur le trône et que cette personne sur le trône tient un livre écrit en dedans et en dehors, mais que ce livre est scellé par sept sceaux. Et au verset qui a suivi, on dit que malheureusement, personne n'est qualifié sur la terre, dans le ciel et sous la terre pour ouvrir ces livres. Donc il y a quelqu'un qui est sur le trône qui tient les livres et il faut que quelqu'un d'autre vienne pour ouvrir les sept sceaux. Et dans le verset que nous venons de voir, le 24 vieillard dit à Jean, non, ne pleure pas parce qu'il y a une personne qui est quand même qualifiée. Mais c'est le rejeton de David. C'est le lion de la tribu de Juda. Et une fois qu'il a dit ça, Jean nous dit que quand il a bien regardé, il a vu au milieu du trône, c'est-à-dire là où est déjà le trône et quelqu'un qui tient les livres. Imaginez avec moi. Au milieu de ce trône-là, il voit un agneau qui était là comme immolé.
Immolé, c'est-à-dire un agneau immolé, c'est un agneau qu'on a offert un sacrifice. Hein. On l'a tué, on ouvre l'agneau, son sang coule. Et l'agneau est là, comme immolé. C'est ce que Jean voit. Oh! Et cet agneau, il est décrit encore. C'est comme un réalisateur de film qui fait un gros plan et puis un demi-plan, disons un plan élargi, ensuite un plan rapproché, et puis maintenant un gros plan maintenant sur l'agneau. On décrit l'agneau. On dit cet agneau qui était là comme immolé, c'est-à-dire il ne bougeait pas, il était sans force, presque sans vie, il avait 7 cornes et 7 yeux. Quel agneau! Et Jean nous donne l'explication. Les 7 yeux que l'agneau avait sont les 7 esprits de Dieu et les 7 cornes que Dieu envoyait par toute la terre. Donc l'agneau, les 7 cornes et les 7 yeux qu'il a sont une représentation de sa capacité à être 7 cornes. C'est omnipotent. 7 yeux, c'est omniscient. Et on va rajouter omniprésent. L'agneau, là, il est spécial. Et pourtant, le vieillard a dit, celui qui peut ouvrir les 7 sceaux, ce n'est pas un agneau. C'est le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda. Mais pourtant, Jean voit un agneau. Et cet agneau-là, il a les capacités de Dieu. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il sait tout, il peut tout, il est capable de tout. Donc il est Dieu. Et le verset qui suit, s'il vous plaît. Alors cet agneau, contre toute attente, il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Alors là, on doit bien lire et comprendre. Celui qui est sur le trône, c'est Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a que Dieu le Père qui peut être sur le trône. Et d'ailleurs, on dit de Christ qu'il est venu s'asseoir à la droite du Père. Non, c'est le Père qui est sur le trône. C'est le Père qui a le livre scellé. Lui sait ce qui est écrit. Mais pour que nous ayons connaissance, ce livre doit être décellé. Mais il y a 7 sceaux. Et la seule personne qui peut déceler ce livre, c'est le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que c'est Jésus. Mais Jean, tu dis, mais le gars, il est où? Oh, ne pleure pas. Il est là. Quand il regarde, il voit un agneau comme immolé. Il voit la faiblesse. Il voit l'abandon. Parce qu'un agneau obéit. Un agneau se laisse prendre dans les bras. Un agneau, c'est l'image de la docilité, de la douceur, de l'attachement. Et on nous dit que c'est cet agneau-là qui s'est levé. C'est sous-entendu qu'il s'est levé parce qu'il vint. Ce n'est pas 2 personnages différents. C'est l'agneau-là, on le décrit avec les 7 cornes et 7 yeux, et puis on dit il vint. Donc l'agneau s'est levé. Ok. Et il prit le livre de la main droite de celui qui était sur le trône. Est-ce qu'un agneau a des mains? Il a des sabots. Non, c'est un homme qui a pris. Il a pris des mains de qui? De celui qui était sur le trône. Qui peut approcher du trône sinon quelqu'un qui a le droit d'être sur le trône? Donc imaginez-vous, Jésus présenté comme le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé, et comme un vrai homme. Jésus, quand il est monté avec son corps d'homme. Ce corps qui pouvait passer par, corps régénéré par les murs, tout ça, durant 40 jours. Il y a déjà un homme dans la présence de Dieu.
parfaitement homme à 100% et 100% Dieu. C'est lui les prémices de l'humanité. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Pourtant, il y a des gens qui sont ressuscités avant lui, mais qui sont morts aussi après lui. Et même si Enoch n'est pas mort d'une mort humaine, mais Enoch n'a pas précédé Christ dans la gloire. Parce qu'Enoch, quand il est monté comme ça, c'était pour aller au paradis. Jésus, quand il est monté, ce n'était pas pour aller au paradis. C'était pour s'asseoir à côté du Père. Et quand les temps seront marqués, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il est un avocat auprès du Père, en notre faveur. Et quand les temps seront marqués, il reviendra avec son Église. Il reviendra prendre son Église. Et quand les temps seront encore marqués, il reviendra avec son Église vivre 1000 ans sur terre. Donc, s'il y a confusion, ce n'est que dans l'esprit des hommes. Pour Dieu, tout est clair. C'est pour ça que pour toi et moi, tout doit être clair. Jean était confus, mais on lui a expliqué. Donc cet agneau-là, qui est en fait le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, c'est ainsi qu'on sait que c'est Jésus, il s'est levé et il est venu prendre le livre. Des mains de qui? Du Père. Pourquoi? Parce que l'Ancien avait bien expliqué que c'est celui qui a vaincu qui est capable d'ouvrir les 7 sceaux. C'est Jésus qui est capable d'ouvrir les 7 sceaux. Et les 7 sceaux-là, c'est un autre niveau de gloire que celui de la croix. La croix, c'est pour nous sauver de la mort et du péché et que nous puissions avoir accès au Père. Mais une fois que nous avons accès au Père, que nous sommes sauvés, maintenant il faut que nous puissions jouir pleinement de l'éternité à la hauteur de la grâce et de la gloire que Dieu a réservée pour chacun d'entre nous. Parce que ne nous cachons pas la face. Si tes œuvres, si tu es sauvé, mais que tes œuvres ici-bas sont menues, petites, insignifiantes, tu seras sauvé tout en ayant une gloire menue, petite et insignifiante. Au ciel, il y aura des différences par rapport aux bonnes œuvres que tu as accomplies. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Mais si nous ne pratiquons pas nos œuvres après avoir été sauvés, nous avons une foi qui est morte et nous aurons de petites récompenses. Et personne ne se plaindra au ciel parce que nous aurons la pleine connaissance de la justice de Dieu et chacun sera satisfait de ce qu'il est. Mais seulement nous ne sommes pas appelés à avoir de petites choses au ciel, même si nous serons là avec justice. C'est ainsi qu'il faut maintenant accomplir les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres qu'il faut accomplir sont lesquelles? Celles qui sont préparées d'avance. Il y a celles qui sont générales que nous connaissons. Et hier, on a parlé durant la réunion. Par exemple, quel est notre engagement financier par rapport à l'œuvre de Dieu? La Bible en parle clairement. Ça fait partie des bonnes œuvres. Et si nous ne le faisons pas, bon, tu peux dribbler, tu peux tout faire, mais au ciel, on va te rappeler. Et Jésus lui-même s'est mis à côté du tronc. Vous savez, dans nos églises, les églises catholiques ont repris ce qu'il y avait dans le temple, en fait, un tronc dans lequel, quand tu entres, tu mets une offrande. Et les pharisiens mettaient des grosses offrandes. C'est comme si Elon Musk entre ici, il met $10,000. Les gens vont critiquer. Mais il est multimilliardaire. $10,000, c'est quoi? Mais c'est beaucoup. Non, pour lui, c'est rien. Effectivement. C'est ce que Jésus a dit. Et la femme là qui vient mettre $10, mais elle n'a rien. Et tout ça, ce sera jaugé et jugé. Jaugé, c'est-à-dire, par son esprit, le Seigneur verra la profondeur de nos œuvres et nous communiquera ça. Parce que des fois, nous faisons les choses par négligence. Ah, je ferai après. Oh, je suis fatigué, je ne vais pas chanter aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vais pas prêcher. Aujourd'hui, je ne vais pas prier. Et on se trouve 1001 raisons. Mais, il y a un jour, et c'est à l'ouverture des sceaux, justement, que nous aurons la pleine connaissance de tout ce que ça va faire. Parce que vous verrez après, l'ouverture des sceaux, dans l'autre chapitre qui suit, nous ramène dans la justice de Dieu. On saura tout. Et tu diras, oh, ça c'est moi, ça. Oui, c'est toi. Et voilà ce que tu as. Dans ce jour-là, je devais prier, oui.
Tu n'as pas la force de prier. Oh, je ne vais pas à l'église aujourd'hui. Et 30 minutes après, ton ami t'appelle. Hé, regarde, on peut gagner $50 si on fait ça. Tu trouves la force de 3 jours pour aller travailler. Alors, la suite. Maintenant, quand il prit le livre, et c'est là où je voudrais un peu insister. On nous parle ici de trois sous-groupes. Il y a les anges, il y a d'abord les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Comme on a vu à la fin, c'est eux qui disent Amen. Il y a le groupe des anges, des myriades, donc des milliards d'anges. Et puis il y a les groupes de ceux qui sont sur la terre. Nous faisons partie du groupe pour l'instant, en tout cas jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, à moins que Christ revienne dans 3 minutes, de ceux qui sont sur la terre. Alors lisons. Quand il eut pris le livre, donc le lion de la tribu de Juda, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Voyez, on l'appelle, c'est toujours l'agneau, hein, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ici, on nous donne une indication. Quand Christ accomplit ce qu'il est en train d'accomplir, on voit les 24 vieillards qui se prosternent devant l'agneau. Mais pas seulement se prosterner. Ils ont chacun une harpe. Ici, on voit la louange. Pas seulement le chant, mais la louange, l'élévation de l'agneau. Et des coupes d'or remplies de quoi? Des parfums. De parfums qui sont les prières des saints. Vous voyez où vont nos prières? Quand nous prions dans la volonté de Dieu, nos prières ne sont pas vaines. C'est pour ça il ne faut pas négliger une prière, ni étouffer la prière ou arrêter de prier. Ou ta prière a de la valeur aux yeux du Seigneur. Tout est recueilli. Sauf si tu fais une prière. Seigneur, je vais être le maître du monde, écraser tout le monde, leur montrer que je... Non, ta prière va disparaître. Mais si tu dis Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, conduis-moi. Toutes ces prières sont recueillies. Et qui les recueille? Les 24 vieillards dans leur coupe. Et ces prières ont une odeur, un bon parfum. C'est pour ça qu'on dit un parfum de bonne odeur. La suite. Alors, qui chante en premier au ciel? Il n'y a pas d'orchestre d'abord avec des guitares, des drummers, non. Les 24 vieillards, c'est la première chorale de Dieu. Et ils chantaient un cantique nouveau. Les 24 vieillards, c'est ce que toi et moi nous ne serons jamais. Ce sont des personnes qui portent une gloire permanente. Peut-être nous le serons au ciel, mais sur terre, non. Parce que la gloire ici est éphémère, passagère. J'ai vu une grande actrice de cinéma qui était très belle dans sa jeunesse, que tout le monde adulait. Et puis à un certain âge, tu dis non, c'est pas elle. Oui, c'est elle. Toute chose passe. Et Salomon a dit, vanité, des vanités. Tout est vanité. Et il n'a pas fini là, il a dit, et poursuite du vent. Essaie d'attraper le vent. Pasteur Thierry, je te donne $1 million si je te donne mon sac ici de Costco et ramène-moi du vent dans le sac. Mais j'aurai jamais le $1 million. Comment veux-tu que j'attrape le vent? C'est ça la vie que tu veux, une vie de vanité. Et voilà les paroles du cantique chanté par les 24 vieillards. On va chanter ces cantiques. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, l'œuvre de la croix, et c'est pour ça que tu es capable, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes, dont chacun de nous, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. C'est ce que nous sommes, regardez. Voilà le cantique de la première chorale de Dieu.
Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang et des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tous les peuples, de toutes nations. Je regardais à la Coupe du Monde comment, avant chaque match, c'est l'hymne national. C'est très sérieux. T'as les joueurs qui pleurent, d'autres qui sont sérieux, donc qui ont la main sur le cœur. Mais au ciel, ce n'est pas ça. Tu es digne. Bon, je vous épargne encore ces cantiques dont je ne connais ni les mélodies, mais toi et moi, nous avons les paroles. La suite. Tu as fait d'eux... Ça, ce sont encore les paroles. Il parle de nous. Tu as fait d'eux... Au fait, quand on dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs, c'est un chant. Tu as fait d'eux un royaume. Toi et moi, nous sommes membres de ce royaume. Princes et princesses. En Christ. Et des sacrificateurs, nous sommes des prêtres. Pourquoi? Parce que nous avons la capacité de faire l'offrande. Est-ce que nous amenons maintenant, ce sont nos prières. Des victimes spirituelles sont nos prières, c'est plus des bêtes. Pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Vous voyez, l'Église n'est pas une fin en soi. Ici, c'est tout simplement un rassemblement où nous nous encourageons mutuellement. Mais nous ne sommes pas sacrificateurs pour l'Église ou pour le pasteur, mais pour notre Dieu. Ce qui importe, c'est ta relation avec Dieu. Et ils régneront où? Sur la terre. Bien-aimés, nous allons régner sur la terre. Au ciel, quand nous serons là-bas, ce n'est pas comme des rois. C'est comme des rachetés. La terre là qui est abîmée, là, Dieu va réparer ça, il va changer, nous régnerons sur la terre. C'est dit noir sur blanc. Et enfin, les 3 derniers versets. Et Jean dit encore, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants, des vieillards, et leur nombre était des myriades, des myriades. Donc après les 24 vieillards, ce sont les anges maintenant qui chantent. Vous voyez? Des myriades d'anges. C'est eux maintenant. Au ciel, il y a une louange, en tout cas, je ne sais pas comment. Je pense que la louange, c'est l'atmosphère du ciel. Nous, c'est le CO2. Et au ciel, c'est la louange. Tu entres dans la boulangerie du ciel, le boulanger dit « Vous voulez combien de pain et de tartines ?» Tu vas à Costco « Avez-vous votre carte de crédit? Voulez-vous c'est combien ?» Tout le monde chante. Le policier te donne une contravention au ciel parce que tu as fait un excès de vitesse. Là, ce ne sont pas des feux rouges et verts. Hein. C'est le feu où il est marqué « Jérémie 33 ». Vous avez dépassé la vitesse, vous avez dépassé la vitesse. C'est quoi mon amende? Chantez avec moi, Alléluia 4 fois. Alléluia, 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 Alléluia. Amende payée. Oh, j'aimerais bien que les amendes soient comme ça. Mais vous et moi, vous savez que ce n'est pas le cas ici. Donc, les 24 vieillards chantent. Tous les autres anges aussi, des myriades et des myriades, c'est-à-dire des milliards et des milliards, chantent. Et toi, tu es là à l'église, tu boudes. Tu veux chanter, mais ta position ne te permet pas de battre les mains. J'ai connu un homme comme ça, élevé en dignité. Mais le jour où il s'est libéré, il a oublié qu'il était en costume. C'est aussi une délivrance, hein, être capable de chanter les louanges du Seigneur. Et on est en train d'atterrir les 2 derniers versets. La 3e... Alors, voilà ce que les anges disaient en chantant. Non, ils disaient, non, eux ne chantent, ils chantent et ils déclarent d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé, toujours la même chose. L'œuvre de la croix l'a rendu digne de quoi? De recevoir les 7 choses-là. J'aurais pu intituler mon message « Les 7 bénéfices que Christ a reçus à la croix ». Mais je n'ai pas voulu focaliser sur ça. J'ai voulu qu'on fasse le panorama de tout le chapitre parce que c'est l'inclinaison de mon message. Mais ça, c'est déjà tout un message. Pourquoi 7 choses? Ici, c'est la perfection de notre adoration passe par les couloirs de ces cantiques des anges. La puissance,
richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Tout ce que Christ reçoit en bénéfice, en déclaration des anges, c'est tout ce que Christ veut que nous puissions recevoir sur terre. La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Ça, c'est un autre enseignement, je ne vais pas entrer dedans, mais je veux savoir que notre vie est calquée sur la vie de Christ. Notre vie présente est calquée sur la vie de Christ futur, qui est présente pour lui, mais qui est future pour nous, parce que ça, ce sont des événements à venir, mais qui sont déjà présents pour Christ. Donc ma vie, c'est une vie de puissance, c'est-à-dire quelque chose est devant toi, ça s'écarte. Et ça ne dépend pas de la chose, ça dépend de toi. Richesse. La terre doit vomir ce dont toi tu as besoin. Ce n'est pas question de négocier, c'est question d'ordonner. Et on libère la provision comment? La première manière de libérer la provision, c'est en appliquant les principes. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour savoir que quand tu vas mettre du blé en terre et arroser, ça va pousser. Mais si tu gardes le blé dans ta main, ça ne poussera jamais. Ça ne deviendra jamais un champ, une moisson. Il faut d'abord mettre les principes de la parole de Dieu en pratique. Et c'est ce qu'on disait hier dans la réunion. 2 personnes ont vraiment été touchées par le Seigneur, ça nous a édifiés. Si tu ne donnes pas ta dîme, mais Dieu ne menacera pas celui qui dévore. Je n'ai pas assez, mais tu n'auras jamais assez. Tu n'auras jamais assez, on n'a jamais assez, puisque l'homme ne se satisfait pas de ce qu'il a. L'homme se satisfait de ce qu'il pense avoir pour se satisfaire, mais dès qu'il a ça, il ne se satisfait pas. C'est pour ça qu'il change tout. Il change de voiture, change de maison, il change tout. Et vous voyez, des fois, il y a des fauteuils dehors. Peut-être que pour nous qui sommes natifs ici, on ne se rend pas compte. Mais nous sommes dans une société de consommation. Vous voyez un fauteuil dehors qui est en bon état. Mais pourquoi avoir changé? Non, ça ne me plaît plus, je dois changer. Voiture. En Chine, ils changent les voitures tous les 1,7 mois. Et en Occident, c'est tous les 5 ans. Pourquoi est-ce qu'ils font... Ça, j'ai vu le reportage hier, par contre. Pourquoi est-ce qu'ils changent les 1,7 mois? Parce qu'il y a une telle course à l'électronique que les véhicules sont vite dépassés. Dans tous les 1,7 mois, tu changes de voiture. Ça n'a pas de sens. La sagesse, on la reçoit de Dieu. C'est ce que nous dit l'épître de Jacques. La force, on la reçoit de Dieu. L'honneur, c'est par rapport à ta position. La gloire, c'est par rapport à la manifestation de Dieu dans ta vie. Et la louange, c'est par rapport à tes œuvres. On va te louer parce que tu es venu, tu as soutenu, tu as encouragé, tu as encadré, tu as visité. Et enfin, le dernier verset. Et toutes les créatures, ça c'est nous maintenant. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Ici, je ne vais pas trop commenter parce que ça reprend un peu. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que une fois que l'agneau arrive, prend les livres et est sur le point, parce que c'est dans le chapitre suivant qu'il libère les 7 sceaux, et après avoir libéré les 7 sceaux, c'est là que viennent maintenant les fléaux. Ce n'est pas encore les fléaux quand il est ouvert. C'est la libération des forces. C'est-à-dire l'Église, l'éternité, même les anges, parce que les anges étaient devant un dilemme. Oui, mais Satan a péché, mais c'était l'un des nôtres. Les démons, c'était des nôtres. Mais Dieu est juste. Mais la conclusion de la chute de Satan, jusqu'à présent, elle n'est pas donnée, c'est là qu'elle sera donnée. Quand tout le monde aura la pleine connaissance, c'est pour ça que et les 24 vieillards, et les êtres célestes, et les hommes, et nous tous, nous voulons pouvoir avoir la révélation du livre qui est écrit